Partout en France, nous avons tendu le micro aux citoyens. Pas de filtre, pas de montage orienté, juste la parole brute, parfois choquante, souvent explosive. Aujourd'hui, nous leur demandons « Que pensez-vous de la situation politique actuelle ?» Ça suffit, on ne peut plus vivre comme ça. Il faut que le gouvernement nous entende. La coupe est pleine. Bonjour, on fait un micro-trottoir. Comment vivez-vous la situation politique actuelle? Franchement, j'en peux plus. C'est incompréhensible. On nous promet des choses et on voit le contraire. Les gens craquent, on est à bout. Il y a des colères partout, des gens qui n'en plus. Mais qu'est-ce qu'il fait, Macron, hein? On se lève le matin, on bosse, on paie, et derrière il décide tout seul comme si on n'existait pas. Ça me rend dingue. On nous presse, on nous culpabilise, et lui, on va couper des rubans. Moi, j'ai 2 gosses, je vois les prix, la galère. On ne sait plus quoi penser. On ne voit que des décisions qui nous tombent dessus. Les jeunes, on se sent abandonnés. Regardez où on en est. C'est scandaleux ce qu'il fait. Macron, on ne veut plus de vous. Le peuple en a assez de cette politique méprisante. Mais vous vous rendez compte? On nous traite comme si on était invisibles. Tous les jours, on alerte, on écrit, on manifeste. Rien ne bouge, rien. Et après, on vient me dire de rester calme. Moi, j'élève mes gosses ici, je paie mes impôts ici. Oui, la situation économique est complexe, mais la politique de M. Macron est tout simplement inacceptable. Il méprise les travailleurs. Mais vous vous rendez compte? On nous parle de pouvoir d'achat et derrière on nous assomme de taxes encore et encore. Et lui, Macron, il fait quoi? Il nous explique que tout va bien pendant qu'on serre la ceinture. C'est insupportable. T'es trahi, méprisé, oui. Je suis outré, j'ai jamais vu une telle déconnexion. Il n'écoute plus personne. C'est ça la politique aujourd'hui? On nous fait tourner en rond pendant qu'il s'installe bien au chaud. Ras-le-bol. À Marseille, l'exaspération monte dans les rues, sur les quais, dans les quartiers. Les Marseillais expriment un ras-le-bol qui s'étend de jour en jour. On nous promet monts et merveilles. Résultat, à rien. On rame et on coule. Marseille, même question, Via, que pensez-vous de la situation, toi? C'est simple quoi, les gens ici, ils n'en peuvent plus. On se serre la ceinture et on n'a rien en retour. Ça suffit. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en a marre. On nous promet des choses, mais rien ne change ici. Il nous avait dit que ça irait mieux. Mais regardez où on en est. Ce Macron, il nous prend vraiment pour des idiots. C'est pas possible. Lui, là, le Macron, franchement, qui reste à Paris. On n'en veut pas de sa politique ici. C'est scandaleux, scandaleux ce qu'il fait subir aux gens. On est livré à nous-mêmes. Les décisions, on les subit et on nous dit de sourire. Non merci. Moi je vends mon café, je fais tourner la caisse, c'est tout. Le reste, c'est eux qui décident, pas moi. C'est la même chanson. On nous parle. Mais on sent que derrière, rien ne change. Moi, je trouve que ça va pas. Les gens sont pas contents. On veut qu'on nous écoute. C'est important. On est à bout. On fait tout pour tenir et rien n'aide. Ça craque de partout. Chaque rafale arrache un peu plus. Chaque facture tombe comme la pluie. On tient la terre avec nos mains gelées. On nourrit tout le monde. Mais personne nous tient, nous. C'est la même chanson, Vassé. On nous parle, mais on sent que derrière, rien ne change. C'est toujours la même chose. Les politiques nous mentent sans arrêt. J'en ai marre, il faut que ça change radicalement maintenant. Il nous méprise totalement. La jeunesse n'a aucun avenir avec sa politique libérale. Trop, c'est trop, on en a marre de cette situation. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça fait 30 ans que je suis sur l'eau. Et regardez où on en est. C'est une honte. Qu'ils viennent donc ici, Macron, sentir le vent qui nous mord les joues. On rame tous les jours, on serre la ceinture, et lui nous parle de patience. Ça me met la rage. La colère, une colère profonde, ancrée, qui traverse toutes les générations et toutes les catégories sociales. J'écoute les discours et je comprends plus rien. C'est devenu flou, confus, décourageant. Franchement, ce qu'il a dit hier, c'est inacceptable. On ne peut pas mépriser les gens comme ça et prétendre les représenter. Okay. Moi, je vis ici, je bosse, je paye mes impôts et on nous traite comme si on était un problème. Ça me met hors de moi. Merci. Mais qu'est-ce qu'il fait? Franchement, Macron, il ne comprend rien aux gens. C'est pas possible de continuer comme ça. Les promesses, c'est facile. La réalité, c'est autre chose. Je suis fatigué de ce décalage permanent. On veut juste des choses simples, c'est du respect, de la cohérence. Pourquoi c'est si difficile seul? Dans les Hauts-de-France, le ras-le-bol grandit.
Ici, les travailleurs n'ont plus le temps ni l'énergie pour les promesses non tenues. On sort des journées de 10 heures là-dedans et qu'est-ce qu'on a? Rien. Les primes qui sautent, les heures sub payées au lance-pierre. Et eux là-haut, ils nous expliquent qu'il faut encore se serrer la ceinture. Ils veulent qu'on se taise, qu'on dise merci, c'est honteux, Moi, vraiment. je suis même pas dedans. Je fais les inter... We are sick of it. Macron only cares about the wealthy. He is destroying our industry, destroying our lives. Macron, il ne pense qu'aux riches. La classe ouvrière, on est oublié. C'est scandaleux. Oui, c'est ça. Macron, il détruit tout. On ne peut plus vivre comme ça. Ces réformes, c'est n'importe quoi pour les ouvriers comme nous. Franchement, la situation actuelle est scandaleuse. Ils ne comprennent rien à nos vies. Ça suffit, on ne va pas se laisser faire éternellement. À Toulouse, la ville rose, le ton monte aussi. Derrière les façades lumineuses, les Toulousains expriment un ras-le-bol grandissant. Street interview, micro-trottoir, in Toulouse. Ah oui, c'est magnifique. On profite de la terrasse, même en décembre, regardez-moi ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Les gens sont excédés, moi aussi. On peut pas vivre avec autant d'incertitudes. On se lève le matin, on se demande ce qui va encore tomber. On parle, on manifeste et rien ne change. C'est insupportable. À un moment... On en parle tous entre nous. Les voisins, la famille, tout le monde est outré. Oui, c'est comme si on n'existait plus, comme si on n'était que des chiffres sur un tableau. Et pourtant, ici, on a donné toute notre vie. On voudrait juste qu'on nous écoute. C'est plus possible, il nous prend pour qui, Macron? Il décide tout seul, comme un petit monarque. Et nous, on devrait applaudir 40 ans qu'on cotise et il repousse la retraite encore et les encore. prix, t'as vu les prix? Lui là-haut, il voit rien, il parle, mais nous, on compte nos pièces. Il entend que les banques. Mais vous vous rendez compte, on travaille, on paye, et lui là-haut, il nous crache dessus. Macron, il comprend rien. C'est toujours pour ses potes, pour Paris. Nous, ici, on trime, on compte les centimes, ça le regarde pas. Dis tout, monsieur. Depuis 3 mois, on lui écrit. 3 mois. Parce qu'il n'y a jamais personne au bout du fil, voilà, c'est ça le problème. Personne ne répond jamais. Ben oui, puisque tout est automatisé maintenant. Ça vous met en colère tous les deux, on le sent. On paie nos impôts pourtant, tout ce qu'on demande. Franchement, il y a un ras-le-bol général. On le sent tous. Ça pèse sur les équipes, sur les clients. Et c'est pas du cinéma, hein. C'est la vraie vie, là. À Strasbourg, capitale européenne, la lassitude gagne du terrain. Entre institutions, tramways et marchés de rue, les Strasbourgeois expriment un ras-le-bol qui ne cesse de grandir. On ne demande pas grand-chose. Juste un minimum de clairvoyance et de cohérence. Là, c'est le flou total. Je suis excédé. Franchement, j'en peux plus de ces virages en épingle, de ces décisions qui changent d'une semaine à l'autre. On nous demande de nous adapter, de sourire, de continuer comme si de rien n'était. Mais à force, c'est impossible. Les Français sont épuisés. Épuisés. Ce qui se passe avec Macron, c'est inacceptable. Il nous parle de fraternité, mais il méprise les gens qui se tiennent droit. Regardez ici les commerçants, les familles qui se battent pour vivre dignement. Et lui, il nous donne des leçons depuis Paris comme si Mais enfin, c'est du grand n'importe quoi. On nous prend pour des imbéciles. Exactement. Et ça fait des années qu'on le dit. Ouais, Personne n'écoute. On paye, on attend et rien ne change. Rien. Il promet. Macron, ça suffit. Votre mépris, on n'en veut plus. Rendez-nous nos droits. Honte à cette administration. Moi, je vous le dis franchement, j'en ai ma claque. Ça fait des années qu'on serre la ceinture et lui là-haut, il nous fait des discours, il y en a marre. Ça suffit. On peut plus vivre. On nous prend pour des imbéciles. J'ai travaillé toute ma vie et maintenant on se gèle pour faire les... En Normandie, le calme des plaines et des falaises ne suffit plus à étouffer la colère qui monte. Ici, on parle rarement fort. Mais aujourd'hui, les Normands haussent le ton. Vous voyez ça, c'est impraticable. On se noie dans la boue, on gèle, et eux à Paris, ils parlent de chiffres. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Tout, le gasoil qui flambe, les normes qui tombent tous les mois. On n'en peut plus, madame. On fait tourner la ferme, on se lève à 5 heures, on finit de nuit, et à la fin, il reste quoi? Des centimes. Et eux, là-haut, ils changent les règles toutes les semaines. Exactement. On serre la ceinture pendant que C'est se plus serre. tenable. Franchement, la politique de Monsieur Macron, ça suffit. On ne peut plus travailler dignement dans ces conditions. C'est inadmissible. Vous comprenez pas, vous? Ça fait 3 hivers qu'on nous promet des prix corrects. Et là, encore rien. On travaille comme des chiens, sous la flotte, sous le gel, et derrière, on nous étrangle. Moi, j'en peux plus, c'est tout. Vous craignez de devoir arrêter. Vous avez vu ce qu'il a encore dit, Macron? Toujours les mêmes histoires, les belles phrases à Paris et derrière, rien pour nous. Moi, je me lève tous les matins à 6h, je fais bosser 20 personnes, et lui, il me parle de traverser la rue. C'est un gag, mais un gag qui... Ici, on travaille du matin au soir. Et quand on voit les prix qu'on nous paie, ça donne envie de tout lâcher. Mais la terre, on l'aime trop. Moi, je suis à la retraite depuis 10 ans. Avec ma pension, je peux même plus acheter le beurre du village, c'est pas normal. Ça fait 30 ans que je trime ici, sous la pluie, dans la boue, et j'ai jamais demandé grand-chose. Mais là, ce qu'il nous fait, Macron, c'est plus possible. On nous parle de transition, de chiffres, de bilan carbone. Mais moi, mon prix du lait, il couvre même plus le gasoil. À Lyon, capitale des Gaules, la patience des habitants touche à sa fin. Entre inflation, transport saturé et sentiment d'insécurité, les Lyonnais en ont assez.
Franchement, j'en peux plus. On nous parle d'efforts, de rigueur, mais au bout du compte, c'est toujours nous qui trinquons. Macron, il écoute pas. Attendez, on peut pas réclamer tout et son contraire. On veut moins d'impôts, plus de services, mais dès qu'il tranche, ça crie. Il faut un cap clair, sinon Moi, on je vois n'avance juste ma pas. Mais vous le voyez pas, vous, que ça fait 6 ans qu'il nous prend pour des idiots. 6 ans. Macron, il nous parle de responsabilité, de réformes nécessaires, et pendant ce temps-là, c'est nous qui payons, c'est nous qui trinquent. Je bosse 50 heures par semaine, je peux plus payer mon chauffage, et lui, Mais là, on se fait baiser par Macron, il fait ce qu'il veut, il n'écoute personne, c'est insupportable. On en a marre de cette politique de merde. Il faut que ça change, et vite. We cannot stand by while Macron dismantles our rights. This is an outrage. The streets belong people. Voilà 48 ans que j'ai bossé, sans jamais rien demander. Et aujourd'hui, on m'explique que c'est normal de tirer encore sur la corde. C'est du vol, et c'est dit comme si c'était de la logique comptable. C'est ça qui me rend fou. À mon âge, j'ai l'œil. Est-ce que je vois? Des décisions prises sans nous. Ils appellent ça gouverner, moi j'appelle ça oublier les gens. Sourire pour faire joli, qui commence déjà par nous irriter. À Grenoble, au pied des montagnes, la colère monte aussi vite que la neige fond. Entre coûts de la vie qui explosent, circulation compliquée et climat d'insécurité, les Grenoblois expriment un profond ras-le-bol. On nous parle d'avenir, mais rien ne bouge. C'est comme si tout le monde s'était résigné et moi je m'y fais pas. Franchement, on dirait qu'ils ont plus d'imagination. Ce qui me met en colère, c'est qu'on a travaillé toute une vie pour ça. On nous promettait un pays solidaire et je vois juste des gens qui se débrouillent chacun. Tout ce qu'on vit là. On bosse, on se serre la ceinture et lui, il nous parle comme si on était des gamins. Ça fait 20 ans que je paye mes cotisations et je dois encore encaisser ces leçons. Je suis fatigué. Franchement, la politique de Monsieur Macron est insupportable. On ne peut plus continuer comme ça dans nos régions. C'est inadmissible. Regardez autour de vous. La situation est critique et personne ne bouge le petit doigt. C'est scandaleux. À Montpellier, ville ensoleillée et jeune, le ras-le-bol gagne du terrain. Entre hausse des prix, transport bondé et difficultés d'emploi, les habitants tirent la sonnette d'alarme. franchement, je comprends plus rien. On nous parle d'avenir, de transition, et derrière, ils prennent des décisions qui vont tout à l'envers. Ça me met hors de moi. À mon âge, j'en ai vu des promesses, mais là, c'est de l'aveuglement pur et simple. On sacrifie du monde pour des chiffres, ça me révolte. Franchement, j'en peux plus là. Entre les cours, le job à mi-temps, le loyer qui grimpe, c'est juste... c'est plus tenable. Je dors 4 heures par nuit, je cours partout et derrière on nous dit faut tenir, c'est la vie d'étudiant. Non mais sérieux, j'ai l'impression qu'on s'en fout. Non mais t'entends ça, Macron? On bosse, on rame, on paye. Et toi, tu fais quoi? Tu méprises, tu t'accroches à ton trône comme si le pays t'appartenait. C'est pas ton royaume, c'est nos vies, nos galères. Regarde autour de toi, les lois... Non, mais ça va. Regardez, je ferme à 20h, je suis debout depuis 5h du matin. Et pourquoi? Pour me faire vider la caisse 2 fois dans le mois et personne ne bouge. Vous voulez dire que la situation devient intenable? Intenable, oui, on travaille, on fait... Ça suffit maintenant. On en a marre de Paris, de leurs lois. Ils nous traitent comme des moins que rien. Macron, c'est le pire de tous. Non mais ça suffit, hein. Ça fait des années qu'on nous promet, et rien du tout. Vous croyez qu'on vit comment ici, nous? Avec le vent, le sel, la mer qui bouffe tout, et lui là-haut, il vient nous faire la morale. Vous parlez du président? Bah oui, de qui? Franchement, il se fiche de nous, Macron. Il parle de respect alors qu'il piétine tout le monde. Les soignants, les étudiants, nous tous. On bosse, on paye, et derrière, il nous fait la morale. Ça suffit. On n'est pas des pions qui viennent ici. C'est toujours pareil avec vous, les médias. Vous déformez tout. Regardez dans quel état on est. Non mais vous vous rendez compte, à notre âge, après 40 ans de boulot, il ose encore nous faire la morale. Macron, il méprise tout le monde, il décide tout seul, et nous on devrait sourire. Je suis outré moi, on nous prend pour des imbéciles, c'est pas ça. La frustration accumulée. Il parle avec intensité, hausse la voix, montre sa lassitude extrême envers Macron. Vous savez quoi? J'en ai plein le dos. On se lève à l'aube, on taille, on tire des treilles, on compte les gouttes de pluie. Et à Paris, monsieur Macron nous explique comment travailler. Lui qui n'a jamais tenu une grappe dans ses mains. Il croyait quoi? Pourquoi cet énervement ce soir? Parce que ça suffit, franchement. Chaque semaine, on nous demande un effort de plus. Et derrière, on apprend que les décisions de monsieur Macron, c'est encore pour serrer la vis à ceux qui bossent. Moi, je fais mes horaires, je prends les trains. Franchement, la politique menée par Macron ici à Bruxelles est scandaleuse. Il faut que ça cesse immédiatement. Partout en France, la même chose revient. L'indignation, la fatigue, l'impression d'être mis de côté. La question maintenant tenant, qu'est-ce qu'on fait de cette colère? D'un bout à l'autre de la France, un même message, l'exaspération. Pas de colère aveugle, mais un ras-le-bol profond, partagé, unanime. C'est plus possible là. Chaque jour on encaisse, et rien ne change. Il faut qu'il entende. Partout, même discours, même colère. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on se lève tous. On est là, même si Macron ne veut pas, nous